et religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي Assalamu alaikum, bonjour, bienvenue sur Radio Nour. Si vous nous rejoignez, merci de l'avoir choisi. Vous écoutez actuellement sur ces ondes des 95 FM intitulé Radio Nour, un nouveau numéro de votre programme Jeunesse et Religion. Au sommaire ce midi, il y a l'actualité internationale, la rubrique Citation du jour, Conseil à la jeunesse et la question du jour concernant la rubrique Conseil à la jeunesse, un autre mise en jeu. Pour le gagnant, un tirage au sort sera possible au cas où il y aura plusieurs gagnants auditeurs et auditrices de la bande FM. Vous aurez l'occasion d'appeler après la question pour tenter d'être le gagnant. Aussi, passer des salams à la communauté musulmane, aux proches et aux connaissances. Le gagnant remportera dans le cadre de cette émission des livres islamiques. Voilà pour le sommaire ce dimanche dans le cadre de cette émission. Je suis Moussa Touré, je suis là pour vous tenir en haleine jusqu'à 13h, auditeurs et auditrices de la bande FM. Comme toujours, à titre de rappel, et de porter votre ceinture de sécurité si vous ne recevez à bord d'un véhicule. Vous êtes un client à bord d'un taxi. S'il vous plaît, portez votre ceinture de sécurité et avisez en cas de manque de moyens. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. La mise en onde s'assure derrière la belle vitrée par Axel Komba et Ida Ibinga. Salam très spécial à vous. Salam très spécial également à cette dame, Maël Manomba, la voix bantou de Mouabi. Cette dame, c'est Maël Manomba, bien connectée sur les ondes des 95 FM. Nous sommes bien en direct depuis la station de Batavia de ce dimanche 6 janvier 2018. Il est 12h12 à Libreville. Le numéro des participations sera de 2, à savoir le 88 17. Le 88 17 ou encore le 04 54 44 62, le 04 54 44 62. Juste après la transition, commençons avec l'actualité internationale. وانتشت روحي
الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سواد. Une fois de plus, merci de vous informer sur Radio Nord 95 FM. En France, des dizaines de milliers de gilets jaunes ont de nouveau manifesté dans toute la France samedi 5 janvier. Le 8e d'affilée des heures ont éclaté en marge de défilé visant à interpeller un pouvoir aux réponses jugées insuffisantes. Les manifestants étaient environ 50 000 contre 280 000 au plus fort de la mobilisation, mais bien davantage que les 32 000 mobilisés la semaine dernière. Dans la capitale, 3500 personnes ont défilé selon la préfecture de police qui avait reçu des déclarations officielles pour 2 manifestations. 24 personnes ont été interpellées, a-t-on indiqué de même source. République démocratique du Congo, le président de la commission électorale congolaise a annoncé samedi que les résultats des élections générales en République démocratique du Congo ne seront pas annoncés avant la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour votre rubrique d'actualité. Juste après la transition, la citation du jour. للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملال الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où il demeurera éternellement. Voilà l'énorme succès. Voilà, citation du jour tirée à partir du Saint-Coran. Je vais réitérer. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Citation tirée à partir du Saint-Coran. يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما
رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي بالرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي بالرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملل الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي بالرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. نفسي بنور من فؤادي Passion du savoir, auditrice de la Bande FM, nous avions fait appel à un expert. Il est présent dans le cadre de cette émission, 2 semaines d'absence, voilà, dans le cadre de la Darwa, concernant l'islam. Alors, c'est l'imam Ibrahim Boné, il est avec nous dans le cadre de cette émission afin de traiter un sujet assez important pour nos jeunes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, imam, comment allez-vous après 2 semaines sans le studio vers de la 95 FM? Comment à présent vous vous sentez? Alhamdulillah, je me repose très bien. Alhamdulillah. Je Retour à la maison. suis vraiment ravi de retourner chez nous, à la maison ici à Libreville. La Radio Nour nous a beaucoup manqué. Ouais. Et notamment, dans le même cadre de la continuité, nous avons eu la chance de passer dans les radios locaux des D'accord. provinces quelque part. Alors, comment cela a bien pu se passer? Oui, ça s'est très bien passé. Donc, ça a été vraiment beaucoup apprécié par les fidèles Ouais. de nos Les provinces. fidèles, Voilà. la communauté, La communauté population. musulmane, toute la population, vraiment, ils étaient ravis D'accord. du type d'enseignement et de rappel surtout, et de tout ce que nous avons préparé pour le partager. D'accord. Alors, vous avez fait la tournée France-Ville. Voilà, j'ai fait la ville de Mwanda, Mwanda, Franceville, d'accord. Koulamoutou et Lastrouville. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, imam Ibrahim Boné, quels sont les différents thèmes que vous avez eu à, comment on appelle, à propager aux différents frères et sœurs? C'était les mêmes sujets que nous entretenons ici à Libreville, concernant les mêmes sujets que nous traitons ici à Libreville, le sens de la vie, Oui. l'importance de l'homme Oui. et son activité, Oui. la question qu'il doit mener Oui. et dans la vie. Connaître soi, connaître son entourage, connaître son Seigneur et connaître tout ce qui lui apporte, est censé lui apporter du bonheur dans cette vie. Étant loin de province, ce n'est pas tout le temps que nous avons la chance de passer là-bas. Ce sont les mêmes sujets que nous traitons ici et que nous partons partager avec eux pour qu'il y ait l'harmonie dans nos modes de coopération, dans nos façons de comprendre, de partager en même temps. D'accord. Voilà. Donc si on se focalise sur seulement la capitale et qu'à l'intérieur nous n'avons pas des leçons ou des mêmes messages à partager,
souvent il y aura des déséquilibres. Oui, des C'est-à-dire, déséquilibres. voilà, il n'y a pas d'harmonie. Les gens ne comprennent pas la même chose, les mêmes choses. Nous avons commencé par des questions principales, fondamentaux, et puis on a développé, on a donné l'importance à la vie et de s'intéresser, de s'accrocher, Oui. de passer des moments difficiles, d'endurer Oui. et de surtout se tolérer et se pardonner, et pour que tout le monde puisse vivre ensemble et dans l'harmonie et dans l'amour et dans le partage ensuite et dans le développement. Non. D'accord. Alors, Imam, quel est le nombre de conférences que vous avez eu à animer? C'était quand même beaucoup. Par jour, on avait plus que 4 interventions. Oui. Voilà, avec 4 les interventions, femmes. c'est-à-dire 4 conférences. 4 grands prêches. Ah, d'accord. Et ensuite aussi, après les prières, on avait tout le temps. Chaque prière, on avait des petits mots, 5 à 10 minutes, et pour partager avec les fidèles qui auront faire bientôt les réoccupations. Ce D'accord. qui veut dire que par jour, on avait vraiment pas mal, au moins 6 interventions, D'accord. y compris les Dans les conférences. différentes et des- mosquées ou Voilà, dans les une différentes mosquée mosquées. ciblée pour les 5 Dans les interventions? différentes mosquées D'accord. de ces grandes villes de province. D'accord. Voilà. Alors, Imam, nous allons toujours dans c'est-à-dire dans la même ligne concernant la religion. Alors là, cette fois-ci, les personnes ciblées en particulier sont les jeunes musulmans. Alors, aujourd'hui, après constat, nous remarquons que les jeunes musulmans, la jeunesse musulmane, en particulier gabonaise, parce que nous vivons au Gabon et nous connaissons bien cet environnement, alors aujourd'hui, ont délaissé ou encore négligé les enseignements, c'est-à-dire apprendre l'enseignement religieux, c'est-à-dire entre parenthèses musulmane. Alors, comment convaincre ces jeunes-là à aller de l'avant, puissent consacrer leur temps, un maximum de temps pour l'apprentissage de la religion? Et tout à fait normal, c'est un constat qui est malheureusement amer, mais nous n'avons pas d'autre choix que de rappeler et d'aborder et de se proposer à même ces jeunes-là de reprendre encore le chemin. D'accord. Car il y a beaucoup de chances encore qui attendent ces jeunes et il y a beaucoup d'avenir également. Lorsque nous constatons un peu la vie de l'ensemble de la communauté musulmane, en particulier les jeunes, nous déplorons beaucoup de manquements par rapport à la formation, par rapport à l'information, par rapport à l'avenir, par rapport aux ambitions, par rapport aux distractions, en tout de ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Lorsqu'on ignore pour quel but nous vivons sur cette vie, il se peut que nous allons négliger beaucoup d'aspects qui étaient bien pour nous, de s'intéresser, de se doter vraiment d'un bon encadrement, apprentissage, formation, information, etc. Et pour que cette vie qui est si chère, qui est si importante, ne parte pas en vain, que on profite de tout chemin, toute activité. Aujourd'hui, lorsqu'on prend la plupart, pour ne pas dire tout, de ces jeunes-là aujourd'hui, Oui. aux différents de leur activité, on trouve que vraiment, ils donnent très peu d'importance à la religion. Et surtout aussi d'apprendre cette religion. Autrement dire que leur activité religieuse est devenue aujourd'hui quelque chose qu'on peut dire routinier. Hein? Oui. Ils sont stagnés sur les mêmes situations. Tu dis en jeune aujourd'hui, pourquoi tu n'apprends pas? Pourquoi tu ne deviens pas un élément très important entre tes amis pour lancer l'information, pour conseiller, ou pour faire le bien, Oui. pour vous retrouver dans les associations, pour essayer de protéger la religion à travers vos canaux? Mais il va te dire que je m'intéresse d'abord de l'argent. Je vais chercher, je vais me marier, je vais. Le pauvre oublie que toutes ces choses-là qu'il va vouloir avoir dans les jours à venir se retrouvent et dans la même religion par la voie de la raccourci. D'accord. Donc c'est déplorable aujourd'hui. La plupart des jeunes ne savent plus communiquer dans la religion avec toutes sortes de communications. Lorsqu'on est jeune, on est censé avoir le temps que nous avons abordé par nos émissions précédentes. Lorsqu'on est jeune, on est censé être allégé des soucis et des responsabilités. Tu vas trouver que c'est maman et papa ou bien Qui fait tout, hein, qui fait tout. Mais ce jeune-là, il ne fait que courir derrière son intérêt personnel. Et pourtant, il sait un demain qui lui attend. Là où le papa est arrivé, maman est arrivée, avec malgré tous les problèmes, il en arrivera. Ouais. Et si Allah lui prolongé la vie. Donc souvent, lorsqu'on est conscient de cette situation, on est censé se mettre sur le travail, sur le chemin, de souffrir
lorsque nous sommes jeunes. Je travaille sur le marché, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis dans le service, je suis en train de chercher l'argent. N'est pas des alibis qui doivent te freiner pour ne pas chercher ta religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit وَابْتَغِ فِي مَا أَتَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Allah, il nous a donné beaucoup de choses dans cette vie. Il nous a donné la santé, il nous a donné la conscience, il nous a donné l'énergie, surtout les jeunes. Il a dit, il faut chercher de ce que Allah il t'a donné. Tout ce qu'on a, même jeune, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui lui appartient. Il nous l'a confié momentanément. وَابْتَغِ فِي مَا أَتَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Voici ce verset-là vraiment qui a tout dit. Il faut chercher de ce que Allah il t'a donné ici-bas, la vie d'au-delà, ta religion, à apprendre, à comprendre, à exercer, à donner, à prendre aussi. وَابْتَغِ فِي مَا أَتَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. À même moment qu'il te dit de chercher ta religion, de chercher comment tu dois te sauver le jour de au-delà, etc., le jour du jugement, il te dit n'oublie pas ta part ici-bas. Lève-toi, va travailler, cherche de l'argent, prépare l'avenir, tout cela, tu es libre de le faire. Alors, Imam. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Mais fais du bien comme Allah t'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a laissé jeune, tu grandis de jour à jour, tu as la santé, tu es frais, tu as l'intelligence, tu as l'énergie. Et pourquoi ne pas utiliser ça et dans le sentier d'Allah comme Allah t'a fait du bien? Mais on préfère aujourd'hui d'aller suivre le mode, d'aller suivre l'argent, d'aller suivre les choses inutiles telles que le football, souvent les causeries politiques ou bien des causeries tribales, des choses comme ça. D'accord, Imam. Alors, est-ce que existe-t-il vraiment une différence entre celui qui consacre par exemple son temps c'est-à-dire à amasser des biens pour faire des dons, pour aider la famille, pour aider tout le monde, la famille d'abord en particulier, et puis aider c'est-à-dire les proches, les musulmans, etc. Et celui qui consacre son temps dans l'apprentissage de la religion? Mais il y a tellement l'écart. D'accord. Il y a tellement la différence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence? Avant de même peut-être arriver sur un aspect religieux, prenons le cas logique ou bien scientifique. Quelqu'un qui s'intéresse à sa communauté, à sa famille, à son entourage, ne peut pas être quelqu'un qui est mal programmé et puis détaché de la même communauté. Ils ne pourront jamais avoir les mêmes valeurs. Et celui-ci qui s'intéresse, les gens vont lui apprécier, qu'ils veulent ou pas, qu'il soit ennemi ou autre. Et il est utile. Son absence va toucher vraiment énormément la communauté. Mais celui qui est pervers, celui qui est négligent, celui qui s'en fout de rien, mais il n'est pas la bienvenue dans la communauté. Il donne même autant de soucis. La question, ça vise, par exemple, vous êtes celui qui a la connaissance. Oui. Et puis vous avez la connaissance, vous passez votre temps dans l'apprentissage de la religion. Ouais. C'est-à-dire avoir une idée sur l'islam, c'est quoi l'islam, etc. Sur toutes les questions en rapport avec l'islam. Et une autre personne, lui, son temps, il travaille seulement. Il cherche de l'argent pour aider la famille, les activités, c'est-à-dire aider les amis, la communauté musulmane en général. Oui, toujours. Est-ce qu'il existe une différence entre ces deux individus? Et bien sûr, toute question, quoi la différence? toute question scientifique ou bien connaissance, celui qui s'intéresse, il sera le plus grand bénéficiaire. Celui qui va bénéficier avec de gros morceaux et de grandes récompenses. Parce que la science, le Coran l'a qualifié, la science moderne l'a qualifié, c'est toujours utile pour celui qui s'attache, celui qui s'accroche. C'est sur celui-ci que la communauté est fondée et basée. L'autre, il peut être un bon élément, il peut être quelqu'un qui aide les gens ou autre, là, il travaille ou autre, là, mais il n'aura jamais le même niveau que l'autre est en train de dispenser. Donc Allah il a dit, est-ce qu'il y a-t-il, voilà, celui qui cherche la connaissance, surtout celle de Dieu, surtout celle qui lui oriente vers le droit chemin, il ne pourra jamais être pareil comme celui qui ne s'intéresse pas. C'est même cas qui va nous dire le plus grande différence, qu'une personne qui s'intéresse à la connaissance de Dieu est plus difficile sur le diable, sur le shaitan, plus que 1000 personnes qui ont le courage, qui ne font que l'adoration, qui sont actifs, qui ne sont que en train de faire les mouvements à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul connaisseur là est plus difficile pour le shaitan, plus que 1000 personnes qui font l'adoration. Il y a tellement de cas. Donc c'est pour dire que dans toute chose que nous pouvons apprécier, vouloir faire pour une communauté, commençons d'abord par la question de la science,
de la connaissance, surtout Donc la science celle de passe la... avant tout. Voilà, D'accord. Alors celle de la religion. dans notre citation, déjà avant que vous ne soyez là, nous avions, fait passer une citation. Nous avons lu. Alors, dans la citation, c'est écrit: le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres. Alors, nous allons prendre cette partie. Oui. Celui qui croit et accomplit les bonnes œuvres. C'est quoi l'explication de ces versets en quelques petits mots? Est-ce Exactement. que ça s'adresse pas à celui qui a la science ou celui qui amasse des biens pour faire du bien? Ici, nous pouvons donner des petites définitions à travers les fondamentaux de la religion par ordre. D'accord. Il y a un grand savant éminent qui a donné 4 points qui est obligatoire sur chaque musulman individuel de le connaître et de l'appliquer dans sa vie. La première, c'est la connaissance d'Allah, du messager, de la religion musulmane. D'accord. Lorsque vous connaissez, la deuxième des choses, c'est de traduire ce que vous avez connu en action, en bonne C'est-à-dire œuvre. la mettre en La mettre en application. pratique, en application D'accord. sincère. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième, il faut le partager à ta femme, à tes enfants, à ton entourage, à tes voisins. Quatrième élément, c'est la patience. Parce que celui qui va se porter responsable de divulguer, d'enseigner, de propager la connaissance et l'information, et il aura beaucoup d'ennemis, il aura beaucoup de souffrances. Qu'il ne regarde pas ces souffrances-là, qu'il continue, Allah va lui récompenser de la meilleure façon. Donc, voici ce qu'Allah il a donné cet classement. Ceux qui ont fait du bien, alladhina amanu wa amilu salihat. D'accord. Ceux qui ont cru. Dans la croyance, il y a la connaissance, il y a la science. Il y a la connaissance On ne peut de pas Dieu. croire sans connaître. Voilà. D'accord. Exactement. Et en plus, il va venir au second degré, le plus important, de traduire cette information, De mettre en pratique, à de mettre en l'enseigner. pratique. Voilà. Même l'agencement du Coran a mis une différence, a donné la priorité, le plus grand aspect qui est la connaissance. Ensuite, de pratiquer, de traduire ça en action. Ensuite, de partager, d'endurer, de partager, d'enseigner, de conseiller, tout c'est dedans, d'informer également, et ensuite de supporter toutes les dérives ou bien toutes les souffrances qui t'arrivent aussi dans ces choses-là. Certains ont la sensibilité contre ces éléments, mais ils sont scientifiques. Ils sont scientifiques. Personne ne pourra faire du bien si tu ne connais pas. Ouais, Celui qui connaît le bien, et il le fait, et ça se limite à lui, mais il est moins important. D'accord. Il ne peut pas enseigner sa femme ni ses enfants. Parlons pas de ses amis et ses voisins. D'accord, nous allons en même temps parler, en même temps ouvrir le téléphone, auditeurs et auditrices sur la bonne FM. Vous pouvez appeler via le 88 17 ou encore le 04 54 44 62 pour participer en direct dans le cadre de cette émission. Alors déjà, j'ai la question du jour concernant les dires de l'imam Ibrahim Bouné. Alors, la question en rapport avec le thème conseil à la jeunesse de l'imam Ibrahim Bouné, quels sont les 4 points essentiels cités par l'imam fondamentaux que chaque musulman doit en connaître. Voilà, que chaque musulman doit connaître. Voilà la question posée, auditeurs et auditrices de la bonne FM. Nous répondrons au 88 17 ou encore le 04 54 44 62. Quels sont les 4 points fondamentaux que le musulman doit connaître? Alors, imam, on continue. Voilà, voici vraiment quelque chose que nous devons profiter. Et souvent, il n'est pas obligatoire que nous ayons tous les mêmes niveaux d'études ou bien le même niveau d'intellectualité, je ne sais pas si le mot est juste. Donc, mais quand même le minimum, il faut avoir le minimum. C'est ce minimum que nous demandons aux jeunes aujourd'hui, de connaître ces principes, peut-être de se doter d'une bonne formation dans la vie, connaître Dieu, connaître son messager, connaître sa religion. Et autrefois, se former dans le champ d'action, de travail, d'atelier, de cette épreuve de la vie. Qu'on est jeune, on est au magasin, on est à l'entreprise, on est à l'usine, on est à l'école, on est enseignant, etc. De le mettre en pratique. Donc si une jeunesse ne travaille pas, est fainéant, et de laisser à lui-même, est chômeur, vraiment la communauté souffrira beaucoup. Cette communauté, toute communauté qui a plus de jeunes chômeurs, qui ne travaillent pas, et illettrés, qui n'ont pas appris, et qui se sont négligés dans la vie, cette communauté, tôt ou tard, que l'on veut ou pas, connaîtra les difficultés de la vie. Alors, imam, Voilà.
actuellement où nous parlons, imaginez-vous qu'il y a votre petit frère Oui. qui écoute cette émission et puis il aimerait vraiment être motivé. Quel est le conseil que vous donnez à ce petit frère-là qui délaisse, c'est-à-dire l'apprentissage de la religion, qui est au chômage, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas faire quelque chose dans la vie? Quel est le conseil de tout cœur entre grand frère et son petit frère? Quel est le conseil que vous pouvez prodiger à ce jeune? Une très bonne question. Je vais d'abord, tout premièrement, avoir un lien de communication avec le petit frère. D'accord. J'aimerais que ce petit frère m'écoute de temps à autre. Qu'il échange avec moi, qu'il écoute ce que je lui dis. Je suis prêt à écouter tout ce qu'il a comme souci et comme proposition. D'accord. Nous communiquons. Ça, c'est la première des choses. En communiquant, et nous allons y arriver un jour. Nous allons pouvoir proposer, nous allons pouvoir résoudre, nous allons pouvoir dépasser toutes nos différences. D'accord. Dès que nous réussissons dans la communication, en ce moment, j'aborderai l'importance de l'existence de l'homme. D'accord. Que lui, si, supposons que son père ou bien sa mère avait ces mêmes idées de négligence, de se délaisser, etc., est-ce que lui, il allait exister? Est-ce que lui, il allait venir dans ce bas monde? Il connaît la réponse. Je vais aborder... ou non. Je vais aborder avec lui, il n'y a pas quelque chose qui se fait naturellement dans la vie, sans cause. Allah qui nous a créés, il pouvait nous rendre tous riches, ou bien tous pauvres, tous hommes, ou bien tous femmes. D'accord. Mais alors, il l'a premier pas auditeur fait. en ligne. Nous allons prendre cet auditeur. Allô, assalamu alaikum. Allô? Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. C'est de la part de qui? Awa Jigiba depuis Lokomo. On vous écoute, ma soeur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Merci beaucoup. L'imam était à la chasse. Première réponse, de connaître Dieu de son messager. Oui. Deuxième, mettre en pratique. Troisième, partager. Quatrième, c'est la patience. D'accord, donc merci. Vous avez des choses à rajouter? Malheureusement, elle est partie. C'est très important de passer les salams à la communauté, aux amis, aux connaissances, tout le monde. Voilà, auditeurs et auditrices de la 95 FM, vous pouvez faire comme la sœur Awadji Giba, voilà, depuis Lokomo, actuellement en direct. Vous pouvez, là, appeler via le 88 17 ou encore le 04 54 44 62. Quels sont les 4 points fondamentaux que le musulman doit connaître, les 4 points essentiels, auditeurs et auditrices de la 95 FM, pour être le regagnant, comme ça, d'un Coran, d'une citadelle de musulmans, voilà, des livres islamiques. Alors, imam. Voilà. Dans le cadre de cet entretien avec le petit frère, et puis je vais lui montrer l'importance de la vie, pourquoi la vie est si faite, et puis aussi l'importance de lui-même. Déjà là, vous vous adressez à votre petit frère. Oui. Il vous écoute, dites-lui, motivez-le à s'intéresser à l'apprentissement. Voilà, je disais tout à l'heure que rien ne se fait par hasard dans cette vie. Si nous voyons un peu aujourd'hui, le monde est dans la main de ceux qui ont appris, ceux qui sont les grands économistes du monde, c'est là ils ont souffert. D'accord. Ils ont beaucoup souffert dans la vie. Si nous voyons que nos pères et nos mères, ils ont aussi construit dans leurs petites moyens des maisons, on est venu dans ce cadre-là, ils nous ont poussés, ils nous ont envoyés à l'école parce qu'ils ont souffert. Oui. Donc lui aussi, c'est la même chose qui lui attend pour qu'il y ait une continuité garantie. En ligne. Allô, assalamu alaikum. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Monsieur Mamoudou. Mohamed depuis Mindoubé. D'accord, on vous écoute, monsieur Mohamed. Ça va, alhamdulillah. Amin, amin. Alors, la question, quels sont les 4 points essentiels que le musulman doit connaître?
Un musulman, il doit connaître le Dieu, il doit connaître son messager, et puis il doit connaître son prière, son religion. Il doit aussi connaître le respect de ses parents et tous ses voisins. Vraiment, un musulman ne doit pas rester comme ça. Il dit qu'il est musulman, il ne connaît pas comment il fait la prière, il ne connaît pas son Dieu. Bon, vraiment, je demande à tous. Malheureusement, l'auditeur s'en est allé. Nous espérons qu'il rappelle dans le cadre de cette émission. Il reste environ 5 minutes avant de rendre l'antenne. Auditeurs et auditrices de la 95 FM. Merci beaucoup, monsieur Mohamed, depuis Mindoubé. Alors, je pense que c'est Mindoubé 1. C'est un auditeur, voilà, un auditeur de Radio Nord. Alors, Imam, vous vous adressez à votre petit frère. Voilà, J'en suis le premier concerné. Voilà, lui donner toujours des exemples palpables. Voyez autour de toi, tous ceux qui ont construit des maisons, ceux qui ont construit des universités, des écoles, ceux qui ont fondé des foyers, ceux qui ont marié les femmes, ceux-là, ils ne l'ont jamais eu par une simple ambition et ils se sont arrêtés là. Ils se sont levés, ils ont travaillé, ils ont souffert, ils sont aussi imposés à la communauté, aux réalités qui les entourent. Donc c'est rien que comme ça, nous allons sortir du galère, de souffrance. On veut être quelqu'un qui donne, pas quelqu'un qui reçoit. On veut être quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est grand, pas quelqu'un qui est petit. La religion, tous les textes de la religion ont exhorté aux musulmans de se lever, de travailler, de s'imposer aux réalités de la vie, de supporter, de souffrir, et pour que demain, il y a un demain meilleur. J'espère que si ces conseils touchent son cœur, il va connaître son importance, qu'il n'est pas venu dans cette vie par hasard, mais par les efforts consentis de quelqu'un ou de quelqu'une. Et ensuite, il est obligé d'assurer et d'assumer aussi la continuité. Il est obligé de se lever pour être demain le représentant, le successeur de ses parents qui lui ont mis dans ce bas monde. Il n'y a personne inutile dans cette vie. Et tout le monde a une utilité. Même un fou, même celui qui est malade. Ils sont tous utiles dans la vie. Mais dans tout cela, n'acceptons jamais d'être la main qui tend toujours la demande que d'être la main et qui est en haut et qui donne toujours. Donc, le prophète, il nous est donné dans les paraboles. Aliyadul uliya khayrun min aliyadi sufla. La main qui est haute est meilleure toujours que la main qui est basse. Donc, voici des références qu'il nous est données. C'est pour dire à tout musulman, surtout jeunes, de se lever, de travailler. Autre auditeur en ligne. Allô, assalamu alaikum. C'est monsieur Mohamed. Voilà, merci beaucoup. On vous écoute, monsieur Mohamed. Vous étiez en train de dire. Je voulais encore ajouter le conseil des frères des musulmans. Vraiment, on néglige trop de religions. Je demande à tout le monde de faire l'effort. Effectivement. De rappeler que non, Dieu n'est pas nous créé seulement pour venir ici là pour bas monde. Oui. Parce qu'on est venu ici là, beaucoup de frères ils pensent que non, on est en cherchant l'argent que tu vas trouver ta vie. Pourtant que c'est pas ça. Effectivement. On n'est qu'à réfléchir bien de voir que non, les religions on doit mettre ça en ordre. Effectivement. Bon, de faire tout le monde doit vraiment qu'Allah vous bénisse vous tous. Vraiment, votre émission là, je suis très content aujourd'hui. Amin. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous avez des salams à passer à la communauté? Bon, j'ai fait salam à moi, Imam Mohamed Bargo depuis Yaï. J'ai fait salam à un ami Ibrahim depuis Angondé. J'ai fait salam à Imam Mohamed Rizabo. Oui. J'ai fait salam aussi à Imam Ousmane Ba. J'ai fait salam à tous les imams de Libreville et tous les musulmans de Libreville, tous les musulmans du monde. D'accord, vous avez salué toute la communauté. Dieu donne la force aux musulmans que non, tout le monde n'est pas orienté dans l'islam. Effectivement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur Mohamed, depuis Midoubé, d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Voilà. Donc, Imam, mot de fin. Voilà, mot de fin, c'est de dire que rien ne se fait par hasard. Il faut te lever. Parce que si on s'est limité seulement sur des ambitions vides de réalité, de travail, de œuvre, et tout le monde allait être roi en même temps, tout le monde allait être président en même temps, tout le monde allait être général en même temps, tout le monde allait être riche en même temps. Mais sauf que la réalité du terrain, c'est autre chose. Donc, on est tellement utile, chacun se lève, chacun met dans sa conscience que je suis l'élément, le pion de la famille, que sans, la famille va emboîter. Sans, la ville va emboîter.
sans l'établissement va emboîter. Donc si tout le monde a ces mentalités de se lever, de faire, de jeter son pierre et dans la course, en ce moment, la communauté va petit à petit sortir dans la galère. Également, la religion va Prendre de l'ampleur. prendre de l'ampleur. Une fois la religion prend de l'ampleur, il faut attendre vraiment aux avantages que nous ne pouvons jamais estimer. Il faut attendre à la sécurité, il faut attendre au développement, il faut attendre à l'évolution, il faut attendre à la paix et toutes ces choses qui sont nécessaires dans la vie de l'homme. Voilà, merci Imam Ibrahim Bouné. Alors, même le fou est utile, même le malade est utile. Tout simplement, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, vous posez la question pourquoi l'imam dit ceci. Tout simplement, vous donnez un fou, vous gagnez en récompense. Voilà, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, ainsi prend fin cette émission. Vous avez quelque chose à ajouter très Et certainement. pas seulement donner à un fou. Regardez un fou autour de toi qui a manqué l'esprit, qui a manqué le discernement. Vous aurez dû connaître l'importance de la mienne et pour pouvoir avancer dans la vie. Voilà. Voici l'utilité d'un fou par exemple. Lorsqu'on le voit en train de faire des bêtises autres là, on connaîtra la valeur de ce que nous en avons et le mettre en pratique et le développer surtout. D'accord. Alors, Imam, la réponse à la question posée concernant ce que vous avez eu à dire concernant les 4 points nécessaires que le musulman doit apprendre. Alors, la réponse. La réponse, c'est exactement ce que la sœur Awa Djigiba avait donné. La connaissance d'Allah et son messager et sa religion, le mettre en pratique, le partager sous forme de conseils, formation, enseignement et en même temps endurer et supporter tous les maux qui nous arrivent en donnant cet exercice difficile. Alors, merci beaucoup à Wadjigiba d'avoir appelé dans le cadre de cette émission. Vous êtes l'heureuse gagnante d'un kitab, la préservation du Tawhid. Félicitations. Merci beaucoup, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à vous qui avez appelé. Voilà, c'est fini, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Nous allons plus prendre d'appel. Merci beaucoup à l'équipe de la technique. Merci beaucoup, Axel Kumba. Merci beaucoup, Idaï Binga. Salam très spécial à Maïmal Nomba de Moabi. Voilà, merci beaucoup Imam. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, même heure, Inch'Allah. Vous aurez l'occasion de poser vos questions concernant le thème. Assalamu alaikum. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré. Désormais, retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour.